Salut les amis et bienvenue sur la chaîne de la Farming Agency, la chaîne où on décomplexifie et démystifie l'agriculture et où notre seul et unique but est de rendre l'agriculture sexy. Donc abonne-toi, partage et subscribe, parce que le tout n'est pas de se dire que l'agriculture c'est un domaine porteur, mais il faut en comprendre les enjeux. Donc je suis aujourd'hui à Douala, sur une ferme qui est plutôt pas très grande en réalité, même pour vous dire la vérité, elle fait 1 hectare. N'est-ce pas? 1 hectare, 3000 mètres carrés. Donc c'est vraiment une superficie relativement petite. C'est dans la moyenne des superficies de l'agriculture familiale en Afrique et en Amérique du Sud, en tout cas dans le monde tropical. Et moi, ce que je veux te dire aujourd'hui, ce que je veux te montrer aujourd'hui, on est sur une ferme de 1,5 hectare. Et la productivité et les bâtiments qui y sont juste impressionnants. Ta capacité de production est juste impressionnante. Donc, où tu peux effectivement faire une monoculture ou 2 cultures, juste du maïs et une autre culture sur 1,5 hectare, ou tu peux par exemple faire comme le modèle que je vais te présenter maintenant et diversifier au maximum tes cultures et tes plantations pour en tirer le maximum de gains. Donc la première des choses, c'est que sur cette plantation déjà on a des bâtiments pour faire de l'élevage. Premier bâtiment dédié à l'élevage de poulets. Regarde, ils sont là nos mignons petits poulets. Donc ici il y a un premier bâtiment qui fait très exactement 18 sur 40 mètres. Donc 18 sur 40 mètres, je te laisse faire le calcul en termes de superficie et on pourra rapporter ça au nombre de poulets qu'on peut mettre à l'intérieur. Mais grosso modo, tu peux en mettre 5000. Donc on a 1, 2 et 3 bâtiments de ce genre sur l'espace. Donc là, tu peux voir derrière moi le premier, le deuxième dans lequel on est entré, puis un autre qui se trouve là-bas derrière. Donc, premièrement, plutôt une grande production de poulets. On parlera sur une prochaine vidéo de tout ce qui est alimentation animale, produire son propre aliment, parce que il est fondamental de produire son propre aliment lorsqu'on fait de l'élevage, et il est fondamental de faire de l'élevage lorsque l'on fait de l'agriculture, parce que les systèmes se complètent dans la mesure où tes excréments d'animaux vont repartir sur tes plantations et sur tes cultures. Tes cultures, lorsqu'elles sont bien choisies, vont te permettre d'alimenter tes animaux, et ainsi tes excréments d'animaux vont te permettre de fertiliser ton sol, et donc de réduire tes achats en termes de fertilisation chimique. Ici on est sur un autre bâtiment qui est pour abriter des porcs. Donc ici on est sur une surface un peu plus grande, on est sur une capacité de 20 x 80 mètres, et là on l'a répliqué 2 fois le bâtiment avec des chambres à l'intérieur. On va juste rentrer. Évidemment je vais me désinfecter les pieds premièrement. Et donc ici, comme tu peux le voir, on a différentes chambres. On a les différentes chambres qui vont accueillir chaque chambre une femelle et ses petits, le temps de l'incubation, le temps du sevrage, le temps de les faire grossir. Ils sont là nos petits. Et donc, encore une fois de plus, très important de produire ton alimentation, parce que pour alimenter ces belles bêtes, il te faut absolument de quoi les nourrir. Je ne suis vraiment pas très partisan de dépenser beaucoup d'argent pour acheter des rations toutes faites, sachant que tu peux le faire. 2 systèmes d'élevage déjà. On est toujours sur 1,5 hectare presque. 2 systèmes d'élevage. Donc 2 maisons de porcs, 2 maisons pour les poulets qui peuvent être aussi utilisées, pourquoi pas, pour les canards. Ici on a un tout petit espace aussi très intéressant qui va servir ici à abriter prochainement des lapins, des cochons d'Inde, pourquoi pas. C'est une viande blanche qui est de plus en plus prisée sous nos latitudes. On est toujours sur le même espace et on a 3 zones de production d'animaux différentes. On parle d'animaux à croissance rapide, les porcs, les cochons, les lapins et les cochons d'Inde. On parle d'animaux plutôt forte valeur ajoutée lorsqu'ils sont vendus en brut ou lorsqu'ils sont à minima transformés, parce que là on a la capacité de faire tous les 45 jours, allez 50 jours si on est pessimiste, on a la capacité quand même de faire plus de 10 000 poulets, presque 3 mois. On a la capacité de faire, donc 4 fois dans l'année, on a la capacité de sortir 10 000 poulets.
Et donc là, ça te donne la latitude de te mettre avec un industriel qui va les transformer directement en blanc de poulet. Un dernier petit espace très important, c'est quelque chose qui me tient très à cœur parce que dans les systèmes agro-pastoraux, je suis très passionné par la production maraîchère. Et donc cet espace ici, on peut le voir, la terre peut paraître un peu rude. On est sur quelque chose de plutôt sablonneux. Et pour le moment, il n'y a rien. Mais on commence et on va se mettre au travail. C'est un des premiers gros chantiers de la Farming Agency. Et donc un espace de potager qui fait 30 sur 40. Et c'est-à-dire produire pour le marché local, produire pour avoir des résidus de culture qui vont alimenter nos animaux ou bien servir de couverture du sol pour avoir toujours un sol bien fertilisé. Parce qu'on le rappelle, on est en agriculture biologique. Et une fois de plus, on va revenir dessus sur d'autres vidéos sur les questions d'agriculture biologique et sur les questions de fertilisation du sol et de traitement du sol quand on rencontre un terrain comme celui-là qui est totalement sablonneux. Voilà, un espace de 30 x 40 mètres dédié à la culture maraîchère. Deux dernières petites choses. Ce magnifique silo bleu c'est un petit outil, petit appareil, pas très cher, qui permet de faire de la ration. Animale à base de maïs, d'autres composés. Et puis on a directement un bec qui va permettre de le mettre en sac. Donc on est dans la région de Douala. Et ceux qui connaissent un peu l'Afrique ou l'Afrique centrale savent très bien que nos sous-sols sont juste inondés d'eau. C'est pour ça que là, derrière moi, tu peux voir, il y a un forage pas très profond à 45 mètres et donc ces deux tanks par gravité vont permettre d'arroser les différentes cultures, de nettoyer les différentes salles d'élevage, aussi bien pour les poulets que pour les porcs. Donc au lieu par exemple d'avoir 50 hectares ou 64 hectares, pourquoi pas ne pas avoir 2 hectares, mettre le paquet pour avoir un espace totalement intégré qui produira beaucoup plus, sera beaucoup plus facile à contrôler, sera beaucoup plus facile à gérer parce qu'ici, effectivement, il y a à certains endroits, on le verra sur d'autres vidéos, sur la sécurisation de son périmètre, il y a des caméras de surveillance, c'est fermé, c'est barbelé. Que nous on défend à la Farming Agency, c'est ce qu'on défend, l'intégration et l'utilisation maximale de tous les espaces, du plus petit au plus grand. Donc voilà un peu pour le tour de cette plantation et pour cet épisode. J'espère te retrouver très prochainement. Once again, abonne-toi, partage, mais surtout pose toutes les questions. C'est tout pour moi. C'était Willy de la Farming Agency et je suis en partenariat sur cette vidéo avec Planète Verte qui propose des tours au Cameroun, le Camer Agro Tour, qui vous propose de visiter le Cameroun à travers ses exploitations et son environnement agro-pastoral. Merci les amis, à très bientôt et n'oubliez pas, il faut rendre l'agriculture sexy. Ciao.